Salut, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode, donc toujours sur Photoshop version 16.5. Aujourd'hui on va parler des courbes de couleurs, on va faire une petite manipulation, on va faire un effet Nashville, ça va nous permettre d'aborder justement la logique des courbes de couleurs. Alors, avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un logiciel comme Photoshop, comme dans n'importe quel logiciel numérique, on utilise le système RVB. Il en existe d'autres, mais celui par défaut, c'est le système RVB. Rouge, vert, bleu. RGB en anglais. Red, green, blue. Depuis toujours, on nous a appris que les trois couleurs primaires, c'était le bleu, le rouge et le jaune. Qu'en les mélangeant, on obtenait des couleurs secondaires, et qu'en mélangeant sous différentes proportions ces couleurs primaires avec ces couleurs secondaires, on pouvait encore obtenir des couleurs tertiaires avec différentes nuances. Ça, c'est ce qu'on appelle une synthèse additive. Le problème de la synthèse additive, la particularité de la synthèse additive, c'est qu'elle ne permet aucun retour en arrière. Tout simplement parce que la synthèse additive correspond à ce qui se passe dans notre monde réel. Et dans notre monde réel, lorsque des couleurs sont mélangées, il est en principe pas possible de les démélanger. Si vous mélangez du rouge avec du bleu, vous obtiendrez du violet. Ce violet-là, vous pourrez en faire tout ce que vous voulez, vous ne récupérerez jamais votre rouge et votre bleu. Ou du moins, vous ne récupérez pas le rouge et le bleu qui ont servi à créer ce violet. Ça, dans le traitement numérique, ça pose problème. Parce qu'évidemment, le but du traitement numérique est justement de pouvoir aller et revenir en arrière. Donc, au lieu de la synthèse additive, on va utiliser une synthèse soustractive. C'est-à-dire que là, les couleurs ne sont pas obtenues en ajoutant des couleurs les unes aux autres, mais en réduisant, en enlevant les couleurs les unes aux autres. C'est là qu'interviennent les courbes de couleurs RVB. Toutes nos couleurs, toutes les nuances que vous pouvez avoir sur une photo sont exprimées en fait par des pixels rouges, verts et bleus, répartis évidemment différemment selon la luminosité et évidemment répartis différemment selon la couleur. Donc, on va voir avec un calque de réglage de courbe ce que ça signifie. Attendez que ça charge, voilà. Ce que ça peut signifier. Donc, bon, normalement vous le connaissez celui-là, ou au moins vous avez déjà essayé de vous amuser avec cet outil réglage de courbe. Normalement ici, sur une photo classique, on aurait un graphique ici, enfin des dessins de pics pour refléter justement la répartition des pixels dans l'image. Mais ici, on l'a pas évidemment puisque c'est une image blanche. Alors ici, je vais choisir de travailler sur la courbe verte. Si je la baisse, j'obtiens du magenta, violet pour les intimes. Alors vous voyez que je n'ai pas rajouté de rouge, je n'ai pas rajouté de bleu, je n'ai pas rajouté de violet. J'ai simplement baissé les pixels qui correspondent au vert. On est donc bien dans la synthèse soustractive. Vu que je baisse le vert et qu'il ne me reste plus que les pixels rouges et bleus, j'obtiens du magenta. Si je fais la même chose avec le bleu, la synthèse soustractive me dit qu'il me reste du jaune. Si je baisse le rouge, il me reste du cyan. Donc on est bien dans le cyan, magenta, jaune. Et si évidemment je baisse tout, j'ai du noir. Donc cyan, magenta, jaune, noir, qui correspond à la deuxième méthode de colorisation dans le monde numérique. On a le système RVB et on a le système CMJN. Voilà, CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Donc on en reparlera dans la vidéo suivante. Ça touche aussi à la synthèse soustractive, mais dans un autre format.
Voilà. Et évidemment, en jouant avec les courbes, vous pouvez évidemment obtenir des teintes. Voilà, par exemple. Voilà. Voilà. Alors, on a donc notre photo. Donc bon, en principe, l'effet Nashville, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle photo, mais ça donne de meilleurs résultats si les couleurs de base de la photo sont plutôt chaudes. Si vous essayez de l'appliquer sur quelque chose de froid, vous allez obtenir un effet assez étrange en fait, assez irréel, alors que justement l'effet Nashville est justement de permettre d'accentuer encore un peu plus ce côté chaleureux, même si paradoxalement il modifie les teintes de la photo. Donc on va mettre un réglage de courbe. Donc voilà, avant je vous ai dit qu'un graphique finissait par apparaître. Donc j'explique un petit peu le graphique en fait. En fait ici c'est la répartition de la luminosité. Je vais aller dans la couche bleue. Voilà. Ça en fait c'est la répartition de la luminosité en fonction de tel pixel. C'est-à-dire qu'ici les pixels bleus ont plus tendance à être répartis dans les zones lumineuses plutôt que dans les zones sombres. Donc on va augmenter le niveau d'entrée du bleu, donc on va l'augmenter considérablement. Voilà. Et on va ajuster le niveau de sortie. Voilà, jusqu'ici à peu près. Voilà. Pour qu'il soit un peu plus... pour que le bleu, les pixels bleus soient compressés vers les zones plus foncées. Ça fait ressortir le côté bleu plutôt que comme ça, où là, ça a beau être plus élevé, le niveau d'entrée du bleu a beau être plus élevé, les zones claires continuent à trop en consommer. Donc, on le réduit un petit peu, on le compresse. Voilà. On va faire la même chose avec le vert, dans des proportions moindres. Voilà. Là aussi, on va baisser le niveau de sortie. Bon, par contre, pas trop pour le vert. Voilà. Donc bon, j'ai souvent vu des vidéos où les personnes donnaient des chiffres précis, des chiffres de réglage précis. Sincèrement, appliquer les mêmes réglages sur des photos différentes. Chaque photo présente ses propres caractéristiques et donc même si vous voulez créer un effet, le même effet d'une photo à l'autre, vous allez devoir le créer avec des réglages différents pour pouvoir vous adapter aux caractéristiques de votre photo d'origine. Donc bon, moi je vous donne pas de chiffres précis, de réglages précis. Simplement, voilà, l'idée est que vous voyez la transformation qui se fait et donc l'idée est finalement de s'en rapprocher. Voilà. C'était la petite parenthèse philosophico-créative. Et on va légèrement augmenter le rouge. Donc ça, c'est juste une affaire de goût. Hein. C'est juste parce que, bon, parfois sur certaines photos, quand une fois que vous avez augmenté le bleu, une fois que vous avez augmenté le vert, la photo peut paraître un peu froide. Donc on peut augmenter légèrement le rouge pour essayer légèrement, j'ai dit légèrement, doucement sur le souris. Oui, je parle tout seul, hein, ça arrive. Voilà. Donc, avant c'était comme ça. Maintenant c'est comme ça. Pour l'instant ça me va. Je vais peut-être juste réaugmenter le bleu. Je vais remettre un coup de bleu. Voilà. Maintenant, on va mettre un calque de niveau.
histoire de travailler les contrastes. Voilà. Donc, avant la luminosité, avant d'avoir mis le calque niveau, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Donc bon, la différence n'est pas très... La différence saute pas forcément aux yeux tout de suite, mais je vois qu'elle est là. Et là, en fait, on va avoir besoin de rajouter un calque de couleur unie. Donc on va ici, on met couleur unie. Et alors, en fait, la couleur, elle se situe quelque part ici. Je sais plus exactement laquelle, je sais plus exactement comment la retrouver. Il me semble que le code d'identification, c'est F7. Je sais qu'à la fin, ça se finit par AD. Voilà. F7E9, voilà, c'est ça. F7E9 AD. Alors après, évidemment, vous pouvez faire plus foncé, plus clair. Bon, moi, ça me va comme ça. Bon, là, je l'ai changé un peu, j'ai mis un peu plus foncé. Et ce calque de couleur, on va le mettre en mode produit. Bref. Voilà. Alors bon, on peut déjà constater que c'est un petit peu trop vert. Je vais baisser un petit peu, je vais revenir au code de base. F7. Je sais pas si c'est ça qui a fait vraiment qui a fait ressortir le vert, peut-être un petit peu. C'est pas ça. Bon bah, ici vous pouvez revenir si l'effet ne vous plaît pas, vous pouvez évidemment, parce qu'on n'a pas travaillé de manière destructive, donc on peut... Vous savez quoi, je vais baisser le rouge en fait. Ah non, mais c'est vraiment le vert qui pose problème. Donc on va aller dans le vert, on va le baisser légèrement. Voilà. Et on va encore augmenter le bleu. Voilà. C'est le bleu en fait, qui n'était pas assez haut. Voilà, ça c'est la base de l'effet Nashville. Alors évidemment, on peut peut-être encore l'améliorer. On va aller dans l'historique. Grâce à ce petit machin ici, je crée un document à partir de l'état actuel. Voilà, donc vous voyez que ici, j'ai bel et bien deux documents. Celui où j'ai commencé à travailler et celui que je viens de créer. Donc je vais faire aplatir l'image. Vous voyez bien, j'ai ce document et ce document. Là où j'ai aplati l'image, je vais dans filtre. J'applique un renforcement, accentuation. Donc bon, moi je l'avais déjà calibré. Donc j'enlève l'aperçu pour que vous voyez comment c'était avant. Avant c'était comme ça. Avec le renforcement c'est comme ça. OK. Et j'applique un autre filtre cette fois. Bruit, ajout de bruit. Donc là aussi je l'avais déjà mis. Je l'avais déjà calibré. 4,8, ça me va, en mode uniforme, monochromatique décoché. Donc l'aperçu avant c'est comme ça, là c'est comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça rajoute un petit grain à la photo. On peut faire OK. Voilà, on a un petit effet Nashville, sympa. On a utilisé des courbes de couleurs, sympa aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans la deuxième vidéo, on parlera toujours des courbes de couleurs, mais cette fois-ci, comme je vous l'ai dit dans le système, c'est MJN. Cyan, magenta, jaune, noir. Salut!